Salut YouTube, je suis sur le circuit des 24 heures du Mans. Voilà un petit moment que je n'avais pas fait de compétition et que j'avais pas fait de prestation kiné, voilà, dans le sport et surtout dans l'automoto, parce que maintenant ça fait plus d'1 an et demi que le Dakar est passé et que je n'avais pas réitéré l'expérience en automobile ou en moto. Je vais vous montrer un peu comment je m'organise ici en tant que kinésitaire un peu du sport pour cette prestation et vous montrer un petit peu l'ambiance du Mans 2021. Hello, je m'appelle Pete, je voyage à travers le globe grâce à mon métier. En vidéo, je te fais découvrir ce que c'est de vivre pleinement de sa passion. Alors abonne-toi et bienvenue dans Kiné du Monde. Les gars, je suis vraiment trop excité, je suis vraiment trop content d'être là, c'est juste un truc de ouf. Et le team Énergie Endurance 91 m'a fait confiance pour assister 3 de ses pilotes ici sur le Mans 2021. 2 pilotes italiens, un pilote bulgare. Bon, je vous montre un petit peu brièvement comment ça se passe ici. Donc ça c'est tout leur partie mécanique, mécano. Avec les 2 motos, il n'y en a qu'une seule qui court. Celle-ci va courir, celle-ci va rester ici. Elle est seulement là s'il y a un problème. Les 3 pilotes vont travailler sur celle-ci. Les 3 vont alterner toutes les heures. Donc un pilote fait 1 heure de course, il sort. Il y en a un autre qui prend le relais. Pendant ce temps-là, moi je le vois en soin. Donc voilà, pendant 24 heures en fait, toutes les heures, je vais le voir pour un quart d'heure, 20 minutes de checking, de faire un petit peu ce qu'il a besoin. Et puis après, l'autre enchaîne. Et ça va être comme ça. Nuit et jour, donc de midi demain samedi jusqu'à dimanche midi, voilà 24 heures non-stop. J'ai jamais fait ça, c'est un marathon pour eux et c'est un marathon de kiné aussi pour moi, donc vraiment je suis trop content de faire ça, franchement gun. J'adore ce genre d'endroit, enfin, j'adore être là, j'adore partager des choses avec les mécanos qui m'expliquent beaucoup. C'est trop marrant parce que je commence à m'y connaître un petit peu en mécanique ou au moins savoir un peu des choses, et ça c'est le Dakar qui m'a permis d'un petit peu de comprendre pas mal de trucs. Voilà, ça va être ça toute la nuit. Je vais essayer de dormir quelques fois sur la table de kiné. Mais voilà, on est bien. On est bien. Bien, je viens de finir ma première petite séance avec l'un des pilotes, avec Martin. Voilà, il est trop cool, bulgare. On s'est bien entendu, c'était cool. Ça n'a pas duré longtemps, c'est marrant comme quoi finalement il y a des pilotes, ils veulent que ça dure des heures et il y en a d'autres, voilà, en 1 demi-heure, 3 quarts d'heure, t'es allé à l'essentiel et ça leur va. Voilà, je parle un peu technique, mais je sais que peut-être qu'il y a des kinés qui aiment savoir un peu ce que j'ai fait. Checking de son avant-bras, il y avait un début de tendinopathie au niveau des extenseurs, voilà, sur son épi. Condyle, il y avait quelques douleurs, donc j'ai géré ça un petit peu. On a fait massage crochetage, demain je lui mets un K-tape et puis on fait le warm-up ensemble pour son avant-bras. C'est normal avec sa position tout le temps crampée comme ça, c'est normal qu'il ait des douleurs. Il a fait tous les essais là tout le week-end plus les contre-la-montre aujourd'hui. Et puis ensuite on a regardé son dos, il y avait un défaut de mobilité au niveau de la sacro-iliaque à gauche, donc je suis allé regarder un petit peu ce qui se passait au niveau vertébral. Enfin les paravertébraux étaient un petit peu bloqués, donc on a beaucoup massé, on a fait un peu de thérapie manuelle à ce niveau-là, un peu d'ostéo pour finir, pas trop parce que j'ai pas envie qu'il soit fatigué pour demain. Voilà, j'aurais pu passer encore des heures parce que voilà, c'est un corps de sportif, donc tu as envie de t'éclater dessus. J'ai pas filmé la séance parce que voilà, c'était une première entrevue entre lui et moi, on apprenait à se connaître et donc il y a beaucoup aussi d'infos qui fusent, donc t'as envie d'être concentré, j'avais pas besoin de la caméra à ce moment-là. On est bien là, franchement non, j'ai travaillé dans des conditions un peu chiantes, mais celle-ci c'est cool, tu vois. Ok, on est à côté des motos et tout, il fait chaud, mais moi j'ai une table, j'ai mon espace et ça c'est vraiment cool. Bon voilà, c'est le jour J, on est à 30 minutes du départ avec le team 91, voilà la moto qu'on va suivre pendant 24 heures sur la piste. Je vais passer mon temps là-dedans, sur les pits, pour attendre les pilotes et m'occuper d'eux à chaque fois entre chaque changement. Voilà, tout le monde est en train de s'affairer, de s'organiser juste derrière sur la piste. Départ dans 30 minutes. I feel like a pressure All the time. Yeah. And it's harder when you
when you're riding or not? De course, les nôtres se débrouillent très bien. J'ai fait 2 séances, les 2 premières avec Martine essentiellement. Il avait besoin de beaucoup de choses. C'est trop cool parce qu'il arrive tous les 3 heures, c'est le rush. Toutes les 3 heures, une demi-heure, 3/4 d'heure de kiné. Je kiffe cette ambiance, franchement c'est trop bien. J'étais jamais venu au Mans et là je kiffe vraiment être là, tout près de la piste. Et puis il y a très peu de spectateurs finalement avec le Covid aussi. Il reste 9 heures de course à peu près. Voilà, les nôtres sont 11e et sont plutôt bien partis. Martine a juste mal au dos, le cervical s'est passé, l'avant-bras s'est passé aussi avec le K-tape. Voilà, je fais la même chose depuis peut-être 3 fois que je le vois. Le dos, le bas du dos, le bas du dos, le bas du dos. On fait que ça ensemble. Voilà, l'équipe commence à être un peu fatiguée. Moi ça va, bizarrement, je tiens un peu le coup. On va voir ce que ça donne sur les dernières parties de la nuit. Apparemment c'est ce qu'il y a de plus long. Alors, imaginons que je sois Martine, j'ai pris une petite moto 125 pour vous montrer un petit peu la posture et pour vous montrer comment lui se positionne pour la course. Alors là, on est sur une moto classique, je suis bien installé, j'ai le dos bien droit, j'ai une attitude finalement assez naturelle de celle de la marche. C'est comme ça qu'on reconnaît un peu une position d'économie au niveau du dos. Alors que lui, sur une moto Grand Prix, il va beaucoup plus être en triple flexion, il va beaucoup plus être porté sur l'avant et mettre forcément en tension ses lombaires. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a cette position-là? Donc lui, il est vraiment en triple flexion, flexion de hanche, flexion de genou et flexion du tronc. Voilà, je suis vraiment porté sur la face antérieure et je suis en constant étirement de la chaîne postérieure au niveau du dos. Donc du coup, et vous devez vous en douter, j'avais beaucoup le bas du dos à travailler avec lui puisqu'il travaillait au niveau de ses disques lombaires en compression, en rotation, en flexion, voilà, constamment pour la course. Cette moto pèse seulement peut-être 400 kg, la sienne pesait le double et il a dû composer avec les virages, avec la flexion vers l'avant constamment pendant 24 heures de course. Lui, il est passé, je crois, 8 ou 9 fois pour les 24 heures du Mans. Donc vous imaginez la tension et tout ce que cela implique au niveau lombaire. Dans cette position de triple flexion, vous le voyez bien, je suis en constante contraction passive de mon psoas. Alors, une contraction progressive de celui-ci, il va m'amener forcément sur des douleurs lombaires et fessiers. J'avais qu'à tester un petit peu son grand et son petit fessier ici, je retrouvais toujours des tensions. Et puis j'avais forcément aussi un travail au niveau de sa sacro-iliaque. Elle était forcément à travailler puisqu'elle était constamment bloquée dans la même position
est donc complètement verrouillé et fermé. Il ne pouvait pas du tout, vous voyez, quand je suis assis, je ne bouge pas du tout le bassin. C'est absolument pas ma ceinture abdominale qui va contrôler ici ce que je fais. Et d'ailleurs, les grands droits sont raccourcis puisque je suis en triple flexion aussi. Et puis, j'avais aussi un travail au niveau de ces extenseurs. Il est constamment sur la gâchette d'accélération et va venir aussi freiner. Donc, ça sollicite un petit peu les fléchisseurs. Mais à ce niveau-là, le travail il était beaucoup plus sur les extenseurs, notamment avec cette gâchette d'accélération. Donc, il y avait tous les extenseurs jusqu'à l'épicondyle à travailler avec lui. Et c'est ce qu'on a réalisé fréquemment. On est quelques jours après les 24 heures du Mans moto. Je vais pas filmer, j'étais trop crevé, je vous avoue, après tout ça. J'en profite simplement pour finir ce vlog avec vous, de vous inviter bien sûr à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager vraiment si ça vous a plu, c'est important pour mon travail. Je termine celle-ci en remerciant bien sûr le team 91 Endurance. Merci à vous les gars pour votre accueil. Merci aussi aux personnes qui m'ont préparé les repas, qui gèrent aussi toute la logistique. C'était vraiment super de partager ça avec vous. Et on se retrouve pour le Castellet, apparemment au mois de septembre. Prochaine vidéo, pourquoi pas. J'en parlerai bien sûr sur Instagram qui s'affiche juste ici. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt. Salut tout le monde.